Facebook, Instagram, Twitter, les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie. C'est un tic d'y aller, c'est une habitude, donc c'est hyper addictif. On scrolle tout le temps et en fait on se rend pas compte du temps qui passe. Si en moyenne dans le monde nous passons 2h27 sur ces plateformes, les durées d'utilisation sont pourtant très variables selon les pays, les tranches d'âge et les catégories sociales. Si en numéro 1 on retrouve le Nigeria et les Philippines avec plus de 4 heures de connexion par jour, les Français sont 7e et passeraient quant à eux 1h46 par jour sur les réseaux. La tranche d'âge la plus active étant les 15-24 ans qui représentent 12% des connexions. 51 minutes seulement pour les Japonais, sans doute plus connectés à la réalité, mais surtout parce que la population est plus âgée. Alors les Français passent 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est trop ? Alors, est-ce trop? Oui, non. Alors, je vous dis quand même, on n'est pas du tout dans les pays qui passent le plus de temps sur les réseaux. Hein. Alors, le moins de temps, c'est le Japon, 51 minutes. Il faut dire que bon, ils travaillent beaucoup. L'Allemagne aussi, 1h29. La Suisse, 1h33. La France, 1h46. Les Anglais, 1h48. Et après, ça monte. Les Chinois, 1h57. En même temps, il faut qu'ils se cachent pour aller sur les réseaux. Le Maroc, pas mal, 2h43. Et alors, le pays où on va le plus sur les réseaux, c'est le Nigeria. C'est dingue. Est-ce que vous savez pourquoi? Il semblerait que ce soit le point de départ de nombreuses plateformes un petit peu underground et qu'effectivement, toutes les magouilles et les combines qu'on reproche au réseau partiraient de ce pays puisqu'elles sont assez, c'est assez libéral et c'est plus facile de se mettre là-bas qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas. Magali Berda, est-ce qu'on passe trop de temps? Non, pardon. Ah oui, je vous disais, la nana qui se tire une balle toute seule dans le pied. Non, parce qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement présent dans tout qu'en fait, on est obligé d'y aller. C'est-à-dire que c'est le travail, la com, les médias, la détente, le sexe, le jeu, l'amour, le sexe. Tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. C'est un vrai monde. Ah bah, on a bien compris. Après, chacun son truc. Il y en a qui sont plus pour d'autres choses que d'autres, quoi. C'est un peu une moussaka, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, je suis allé demain, ceci est le téléphone de Magali. On était regardé dans les paramètres et sur la semaine, tu as consommé les réseaux sociaux 13h20. Ce qui en soi... ça fait 2 heures par jour. Ça fait 2 heures par jour, c'est dans la moyenne. Ça. Vous pensez qu'on passe trop de temps? Évidemment que c'est beaucoup trop. Alors lui, je vous le dis, il passe sa vie entière sur les réseaux. Jamais, pas du tout. Alors tout le temps. Moi, pas du tout. J'ai dîné avec lui. Alors je vous le dis, j'ai dîné sur mon téléphone. Non, j'ai dîné avec lui. Sur mon téléphone. Tout le repas. Oui, mais c'est pas les réseaux sociaux. Et pas pour aller voir les articles sur les expositions, les livres. Regardez Koh-Lanta en replay. Oui, non, pas du tout. En vrai, c'est beaucoup trop parce que bien souvent, les réseaux sociaux, c'est le vide intersidéral. En revanche, ce qui est choquant dans ce sondage, c'est que ce sont les réseaux sociaux qu'on croit un peu dépassés comme Facebook qui arrivent largement en tête. Facebook est beaucoup plus utilisé que TikTok, que Snapchat. Pourquoi? Parce que les personnes plus âgées sont plus nombreuses et utilisent encore Facebook. Et c'est là qu'on voit que TikTok, Snapchat, Instagram, etc., ça reste entre guillemets des niches réservées aux personnes un peu plus jeunes. Voilà. Vous allez sur Snapchat, je sais pas si la Snap. Si, je t'ai appris Daniel dans la loge. Daniel, c'est pas ce que c'est que Snapchat? Je me souviens plus. Alors, et Daniel. Les filtres avec les cerises et tout. Voilà. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui. Alors vous savez que sur Snapchat, il y a un filtre qui fait fureur, c'est le filtre de Fiona et de Shrek. Ah bon? Ouais. Alors moi, pour leur ressembler? Bah, en fait, vous mettez votre tête et en fait, vous ressemblez à Fiona. D'accord. Ah ouais. Voilà. Et moi, je ressemblais à Shrek, par exemple. Non, pas la Shrek. Non, mais c'est plus possible. Non mais franchement, ça n'est plus. Il faut une lance à incendie pour l'éteindre, la dame. C'est pas possible. C'est un mot, un gros mot. J'ai la photo de Daniel avec de la barbe. Très bien, merci beaucoup. Oui, Ludivine. Vous savez, moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est le sondage qui a été réalisé le mois dernier et qui prouve combien notre génération et combien la période est presque dramatique à ce niveau-là. C'est que les réseaux sociaux sont le loisir préféré des Français. Mais d'où aller sur Ludivine, je vous rappelle qu'on est dans un pays qui connaît des moments très, très compliqués et que le réseau social, pour eux, c'est gratuit. Et parfois, c'est assez divertissant. Moi, franchement, quand je défile sur Insta, ça me fait plutôt rire. Il n'y a pas que des saloperies. Quoique, dans un instant, on va parler d'une chose affreuse, c'est le Labello Challenge. Ce sera tout à l'heure. Il y a des activités sportives qui ne coûtent pas bien cher. C'est vrai. Ce que je veux dire, le loisir préféré, c'est dur quand même. On aurait fait quoi pendant le confinement sans les réseaux sociaux? Enfin, ça, je suis totalement on a commencé à s'y mettre, on était à fond et on était bien contents. Et c'était notre ami, c'était notre amant, c'était notre groupe de copains. Mais pourquoi tu dis oui? Alors pourquoi je dis? Parce que moi, j'utilise 5 heures par jour. Donc je me rends bien compte que c'est beaucoup trop, mais j'en suis dépendante. Et je trouve que plein de fois, j'ai pas envie de sortir et je dis, ouais, je préfère rester. Et en fait, c'est ça ce qu'on dit dans la tête. On préfère rester sur Instagram. C'est devenu notre meilleur ami. Parfois, franchement, c'est très divertissant. Alors, monsieur Dekers, est-ce que la reine est sur les réseaux? Ah oui, absolument. La reine est sur les réseaux sociaux, oui, absolument. C'est elle qui tweet ou mais on a remarqué. La reine, elle fait, comme dirait ici, la reine, elle fait coucou les loulous. La com de
Buckingham est très très performante. Elle a même envoyé un message sur la Lune, la reine Elisabeth II. En espérant toucher qui sur la Lune? Ce que je voulais dire, c'était que, vous avez remarqué, la Belgique n'est absolument pas dans ce classement. Pourquoi? On est un peu moins friand des réseaux sociaux que les Français. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne parle pas tellement de l'âge, dans le fond. Mais moi, je vous assure, et c'est sans doute dû à ma spécificité journalistique, mais j'ai beaucoup de personnes du 3e âge qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'un âge un peu avancé et qui sont vraiment fidèles. C'est un public qui est fidèle et c'est un public aussi, on a l'impression, qui cherche à combler un peu la solitude. Et voilà, donc il n'y a pas que les gens. J'ai entendu, tu faisais référence à la nouvelle génération. Il y a aussi... Non, parce que pendant le confinement, ils avaient donné à la Fondation des Hôpitaux de France beaucoup d'iPads aux maisons de retraite, justement pour qu'ils gardent cette communication qu'ils appellent en FaceTime. Et moi, ma grand-mère, elle me regardait sur Snapchat, par exemple. Voilà. Et on pouvait me regarder toute la journée sur Snapchat. Ça n'est pas que des mauvaises choses, les réseaux.